semaine à la chronique Technofit, on parle d'imperméabilité, un grand mot parce que justement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, parlons de cette salle des intempéries. J'étais avec Gilbert du Sport Expert au quartier 1030 et c'est la seule salle de la sorte au Canada. Oui, et même, je dirais, en Amérique du Nord, on est la seule place où on peut tester les vêtements imperméables, les pantalons, les bottes dans notre salle de pluie et on a même du vent. C'est sûr et certain que je vais y aller tantôt. Donnez-moi 2 petites minutes parce qu'avant, je veux connaître justement c'est quoi la différence entre quand on parle d'imperméabilité et de résistance à l'eau parce qu'il ne faut pas se tromper lorsqu'on fait l'achat d'un manteau. Oui, effectivement. Donc, le manteau résistant à l'eau va avoir un déperlant qui va permettre à l'eau de s'écouler sur le manteau. Mais après un certain temps, dans la pluie, si on reste longtemps dans la pluie, le manteau va commencer à absorber l'eau et ne sera plus imperméable, il va commencer à passer à travers. Donc, la résistance à l'eau, c'est quand même une bonne base. C'est bien. C'est bien, mais pour les gens qui sont actifs à l'extérieur, qui ne veulent pas rentrer à cause que leur manteau est mouillé, vont probablement chercher un manteau qui est plus imperméable, qui va avoir soit une membrane ou des caractéristiques un petit peu plus poussées. C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus résistant. Même toutes les coutures Oui. sont vraiment faites pour non seulement résister à l'eau, mais vraiment être étanches. Les coutures sont scellées, les fermetures éclairs sont scellées. On a aussi des ventilations pour les aisselles. Donc, quand on est actif, on veut quand même ne pas avoir trop chaud nécessairement. Donc, on peut ouvrir la fermeture éclair sous les aisselles. Ce sont des membranes qui sont plus résistantes à l'eau et en même temps qui respirent plus que la moyenne. Donc, le manteau, en plus d'empêcher l'eau de rentrer, nous garde plus confortable parce que le manteau va garder un peu moins de chaleur et on reste plus au sec à l'intérieur du manteau. Et j'ai déjà entendu parler de plis. C'est quoi exactement? C'est une unité de mesure? Oui, bien, c'est la façon que le manteau est construit avec les différentes épaisseurs de matériaux qui va faire qu'il est plus ou moins résistant à l'eau et aussi dans la construction du manteau. Quand on cherche un manteau plus technique pour faire des randonnées, on va chercher un manteau qui est plus résistant, il va plus souvent plus de plis. On va aussi pouvoir l'utiliser comme coquille durant l'hiver. Il va être plus résistant au vent. Donc, ce genre de manteau-là va plaire plus aux gens qui vont faire des expéditions, de la randonnée, qui sont plus actifs à l'extérieur. Merci Gilbert pour tes conseils. Je m'en vais me chercher un imperméable étanche comme tu me l'as conseillé. Je m'en vais dans la salle des intempéries. Je vous dis comment ça s'est passé. C'est fantastique. Je suis toute sèche. J'ai juste le petit bout du nez comme ça mouillé. Regardez l'eau qui perle. Ça démontre vraiment l'imperméabilité. Hey, Sly! Viens essayer ça. C'est tellement le fun. Pour vrai. T'es-tu prêt? Avec le vent, il paraît qu'il y a du vent. Puis... Moi, je vais t'arranger ça. Viens, tu vois, c'est vraiment le fun. Là. C'est ça. Ah non, ça s'en vient. Ça s'en vient. Reste bon là. Vas-y, reste comme ça.